Alors aujourd'hui, ça va être super intéressant. Un thème que j'adore, c'est le détachement. Et oui, le détachement, c'est quelque chose qu'on va travailler vraiment toute la vie. Et il peut avoir vraiment de multiples facettes, multiples solutions par rapport à de multiples personnes. Et c'est vrai qu'on peut toutes les développer et toutes les augmenter. Le détachement, c'est pour ça que je dis que c'est toute une vie. C'est pas juste on fait une vidéo et hop, c'est fini. C'est la mise en pratique, c'est du real time, vraiment de tous les jours, d'attaquer vraiment ce sujet-là par rapport à chacune de nos décisions et à chacun de nos gestes, de nos comportements. Et du coup, en fait, le détachement va faire en sorte que tout se passe bien après dans ta vie. Tout d'abord, le détachement, c'est déjà être pas attaché à une émotion, pas attaché à une personne, à quelque chose qui peut te faire changer ton avis vraiment personnel. Donc du coup, pour être détaché, il faut être complètement vide d'émotions. Donc les émotions ne doivent pas faire surface, c'est-à-dire de la peur. D'un coup, t'es dans un moment où tu as peur de perdre du job, de perdre ci, de perdre des gens, de perdre ton entourage. Et bien là, tu vas pas être objectif quand tu vas prendre des décisions. Et du coup, tu vas même être maladroit. Je pense que c'était déjà arrivé, mais ça m'est déjà arrivé aussi. Et du coup, donc, il y a la peur, il y a la colère. Si d'un coup on est en colère, mieux vaut attendre qu'elle passe. C'est normal d'être en colère. Donner un temps, par exemple, je me donne 10 minutes et je laisse passer ma colère. Comme ça, après, je vais pouvoir être plus pertinent dans ce que je vais dire. La colère, la tristesse, donc la même chose. C'est tout des émotions qui peuvent déjà influencer indirectement en fait nos décisions. Et par de ça, ça nous influence sur nos décisions. Ça nous mène dans des endroits où on peut être complètement débordé, ridicule et faire des manœuvres complètement incohérentes. Et du coup, les gens vont se dire, mais celui-ci, il a un problème. Et puis, du coup, c'est ça, c'est être détaché, de ne pas avoir ces émotions pour qu'au moment où tu as la décision à prendre, tu sois optimum. Donc, c'est clair qu'on prend des milliers de décisions tout le temps, à chaque petit moment. Mais plus tu les drilles, ces décisions, plus tu prends de décisions, plus tu passes à l'action en prenant ces décisions et en les faisant surtout, plus tu te rends compte que tu vas peaufiner tes décisions et elles vont être de plus en plus justes. Et c'est pas parce que tu te plantes au début qu'elles vont être fausses après, mais c'est surtout en essayant de prendre des décisions et en les appliquant qu'on voit qu'on a de l'évolution. Et oui, l'évolution elle est faite comme ça, prenant des décisions, et oui, peut-être qu'elles vont pas aller, peut-être qu'elles vont être pourries, et peut-être qu'elles vont être super bien, mais du coup tu as pris une décision et tu peux avancer. Et du coup, avec le détachement, tu vas avoir des décisions plus claires, plus nettes. Être détaché à 100%, c'est vraiment quelque chose qui est très très difficile. Et du coup, ça s'entraîne. Et plus tu es en confiance, plus tu augmentes ton niveau de confiance, plus tu vas pouvoir être instinctif et suivre vraiment tes tripes dans tes décisions. Suivre tes tripes. Donc du coup, déjà, il faut être en confiance pour aborder déjà ce sujet du détachement. Il faut déjà se sentir bien. Ça veut pas dire je suis pas en confiance, je rejette tout le monde, j'envoie y péter tout le monde et c'est comme ça que je vais être détaché. C'est plutôt en se sentant déjà bien nous-mêmes, tout à l'intérieur, en ayant déjà fait des travaux sur les croyances, sur les choses qui influencent notre vie, sur le travail du passé qui peut influencer aussi ta vie future. Et là justement tu te libères de tes croyances qui vont te pousser en fait dans des lieux ou dans des endroits, dans des personnes, vers des personnes qui vont pas du tout. Et du coup ça, ces croyances, si tu les travailles, après tu vas peaufiner justement ton détachement, parce que tu vas te dire là je vais aller dans la direction où je veux, et c'est pas mes croyances du passé et les choses que j'ai accomplies dans le passé qui me dictent mon futur, mais c'est vraiment mon futur qui est là devant moi pour que je puisse profiter. Donc du coup, le détachement, c'est être sans émotion et c'est avoir travaillé les croyances du passé et les transformer pour que ton futur il soit à toi.
Et du coup, il faut avoir une confiance optimum. Pour trahir sa confiance, il y a vraiment plein d'exercices à faire. Donc ça fera le sujet d'une autre vidéo. Mais une fois que la confiance est là, une fois que tu peux te redresser et te dire je suis fier de moi, j'ai de l'estime de moi, et ben là, le détachement commence à rentrer. Parce que tu peux te dire, là, la décision que je vais prendre, ben, j'ai complètement confiance en moi, c'est mes tripes. Et je parle comme le véritable moi et pas comme quelqu'un qui veut se prendre pour quelqu'un avec un masque. Genre quelqu'un qui veut se la péter, quelqu'un qui veut se montrer, quelqu'un qui veut prouver à quelqu'un qu'il est plus fort. Hein, c'est des masques de croyance parce qu'à l'intérieur, en fait, la confiance n'est pas là. Donc, ce qui est important, c'est le vrai toi. Et le vrai toi, tu vas le travailler avec le détachement. Et il y a vraiment tellement d'exercices à faire aussi pour être détaché, par exemple, par rapport au regard des gens aussi. Parce que c'est clair que on est beaucoup dans l'observation, c'est normal. On a des yeux, on observe, on essaie de s'améliorer et tout. Et on se compare. Mais il faut avoir une comparaison optimum. Ça veut dire une comparaison en fait qui va t'aider et pas une comparaison en forme de jalousie. Tu vas avoir une comparaison sous forme de « Ah tiens !» Par exemple pour moi, la souplesse, je vois quelqu'un qui est plus souple, je me dis « Mais c'est magnifique cette souplesse. J'aimerais bien la travailler, avoir un peu plus. » Donc je me mets une routine pour voir que ça va mieux aller. Tu vois, ou bien courir en descente. J'observe un pote là, Alain, et puis je dis mais incroyable comme tu cours en descente, c'est incroyable. Donc du coup j'ai envie de courir aussi vite en descente que la personne là. Et c'est pas une comparaison en fait de concurrence, mais c'est une comparaison de te faire évoluer. Et du coup en fait tu es dans le détachement parce que tu mets pas de l'émotion de jalousie à travers une pensée. Tu es plutôt dans de l'observation pour te faire progresser. Et le détachement aussi, c'est clair, c'est par rapport à tout ce qui est matériel. Là, on a parlé de tout ce qui est humain, mais aussi de tout ce qui est matériel. Parce que rien de mieux, en fait, d'être détaché du matériel pour prendre des vraies décisions. Pour prendre des décisions qui vont te faire avancer, en fait, dans tes objectifs. Ça veut dire que tu as meilleur temps de penser à aider les gens, à leur faire avancer, qu'à penser à avoir une nouvelle baraque, une nouvelle bagnole, un nouveau truc. Et ça va t'aider en fait aussi pour évoluer. Donc de pas penser à du matos, mais à penser plutôt à aider. Et plus tu aides, plus les choses matérielles viendront autour toutes seules. C'est pas quelque chose que tu le veux, mais ça vient tout seul. Et c'est en aidant, en proposant des choses aux gens, en aidant les gens, que là tu vas vraiment pouvoir aussi exister. Voilà. Alors, il y a encore plein de choses à dire sur le détachement. Mais je te conseille vivement de toi entreprendre des exercices pour aller plus loin dans ce détachement, d'entreprendre vraiment des tâches journalières, ok, des objectifs journaliers pour augmenter ce détachement, parce que finalement le détachement c'est quelque chose qui va te faire atteindre tes objectifs ou qui va te faire dévier de tes objectifs, qui va te faire rencontrer des personnes que tu ne veux pas ou des personnes que tu veux. Et ça va faire aussi du tri autour de toi, parce que quand tu vas parler, tu seras clair et tu seras net avec tes opinions de ton ventre. Et du coup, les gens qui ne sont pas contents autour de toi partiront tout seuls, parce qu'ils ne reflètent plus l'énergie. Ils ne reflètent plus l'énergie que toi, tu balances en avant, et que toi, tu as envie d'avoir l'énergie autour de toi, comme toi, tu le veux au fond de tes tripes, et pas comme quelqu'un qui veut essayer de te manipuler ou qui veut essayer d'imposer ses choses. Donc, détache-toi, envoie tout ce que tu veux, mais sois toi-même, parce que rien de plus beau que quelqu'un qui est vraiment soi-même, sincère, et qui parle avec son cœur. Voilà, à bientôt.